Nous sommes avec M. Ignace Kouy, chef cellule fiduciaire et de suivi programmatique. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu sur le plateau de RH Mag TV. Alors pouvez-vous vous présenter à ceux qui nous suivent? Alors je suis Ignace Kouy, je suis le directeur de la cellule fiduciaire du ministère de la Santé, une cellule en charge de la gestion des projets de développement financés par les bailleurs donateurs extérieurs. Voilà, donc, mais je suis présent ici à titre de consultant formateur en développement personnel pour justement intervenir sur le thème qu'on m'a confié, qui est la gestion des personnalités difficiles et la gestion du stress. D'accord, parlons de gestion du stress. Alors, monsieur Kouy, comment une secrétaire ou une assistante de direction peut arriver à gérer son stress dans son environnement de travail? Très bien. Alors, il n'y a pas de technique toute faite, mais tout va dépendre justement de l'environnement dans lequel la secrétaire évolue et puis de ce qu'elle a en face d'elle. Donc, dans le processus justement de gestion du stress professionnel, qui est toute cette pression que la secrétaire va vivre sur son milieu du travail, du fait des exigences, n'est-ce pas, qui lui sont imposées et des ressources propres qu'elle a pour y répondre. Cet écart que génère justement cette pression sur elle va constituer le stress qu'il faut gérer. Alors comment concrètement elle peut faire? Il y a plusieurs techniques qui sont employées. C'est d'abord identifier la source stressante. Quel est le facteur qui la stresse? Et une fois qu'elle aura identifié, alors on pourra appliquer toutes les méthodes que nous avons vues tout au long de cette formation. Et par exemple, une des méthodes, c'est le développement personnel. Les techniques de communication. On a parlé par exemple de la méthode DESC pour ne pas générer des sources de conflit avec les collègues, qui consiste à décrire les faits plutôt que s'attaquer à la personne, ce qui va générer, n'est-ce pas, le conflit qui va créer du stress chez elle. Donc décrire les faits, exprimer ses sentiments, spécifier les actions attendues et convenir ensemble d'un plan d'action avec le collaborateur. L'autre chose, c'est lorsque le stress provient de la personnalité du patron, par exemple, qui va demander plus de choses à faire en même temps, qui va être exigeant, qui aura une personnalité difficile. Eh bien, face à cela aussi, on a pu parcourir toute une panoplie d'actions à faire, qui est d'abord identifier la personnalité de l'individu. Ensuite, si c'est quelqu'un de coléreux, de paranoïaque, adapter alors la technique appropriée. Mais dans tous les cas, il faut toujours garder son calme. Faire une introspection, se connaître soi-même et opposer à une personne agressive, hostile, et bien toujours le calme. Et comprendre qu'est-ce qui l'amène à agir ainsi. Et dissocier sa réaction de l'individu même. Et comprendre que nous ne sommes pas la cible. Et la personne en cause ici, c'est la personne qui nous stresse, qui a un problème. Donc nous ne sommes pas la cause. Il ne faut pas qu'on se fasse du tort à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais faire. En agissant ainsi, on ne fait qu'accroître le stress. Mais comprendre que l'autre, c'est lui qui est malade, moi je ne suis pas son problème, ça va nous permettre de garder le calme. Deuxième chose, l'environnement de travail n'est qu'un passage pour l'individu. L'autre pan, le plus important de notre existence, c'est notre famille, nos relations familiales. Au-delà du travail, on pourra se retrouver là-bas. Donc, de ne pas prendre tous les problèmes de l'entreprise comme si nous sommes le centre de la Terre et que sans cette secrétaire, l'entreprise tombe. Si on se met toute cette pression sur la tête, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. Tout à fait. Alors, monsieur, pouvez-vous donner des conseils aux assistants de direction pour arriver à travailler dans un environnement hostile? Voilà. Alors, la première des choses, c'est d'étudier son environnement et connaître qu'est-ce qui fait que cet environnement devient hostile pour moi. Et l'environnement peut être hostile du fait des gens que nous côtoyons. La difficulté, complexité de leur personnalité peut constituer pour nous une source de stress. L'environnement peut être hostile du fait que l'entreprise, par exemple, traverse une crise. Une entreprise en pleine restructuration va générer le stress et devenir un environnement difficile pour l'individu. Parce qu'on a peur, ils vont peut-être nous renvoyer, ils vont commencer à dégraisser le personnel, et tout ça devient un facteur d'hostilité pour nous. Ça peut être aussi le fait que au sein de l'entreprise, les ressources manquent. Voilà, il y a les ressources personnelles, on est juste deux à travailler à un poste, et du coup, on n'arrive plus à faire face.
On peut nous juger qu'on est incompétent alors que ce sont les ressources humaines qui sont insuffisantes. Et ça devient hostile pour nous. Ça peut être les ressources financières qui manquent. Et le patron est stressé, et il risque de tomber en faillite. Et tout ça peut faire en sorte que notre avenir peut être compromis. Donc face à tout cela, que faut-il faire? Eh bien, la secrétaire qui veut faire face à un tel environnement, première arme à sa disposition, c'est la formation. Dans un environnement de crise hostile, eh bien, tous les facteurs semblent être contre nous. Donc si nous nous formons et on reste professionnel, on se donne les armes pour résister à un tel environnement. On ne pourra pas trouver en nous des failles qui vont demain justifier notre envoi. Parce que tous ceux qui nous entourent, peut-être ils lognent notre poste. Chacun cherche à se positionner. Si je suis professionnel, bien formé, on ne pourra pas trouver des failles pour me prendre au piège. Deuxième chose, c'est de faire en sorte que l'environnement dans lequel on évolue, eh bien, on puisse comprendre que les individus qui sont là, s'ils sont des individus toxiques, ils peuvent nous créer des problèmes. Donc pour cela, il faut apprendre les techniques de communication interpersonnelle pour désamorcer les bombes au bon moment et ne pas tomber dans les pièges de la mauvaise communication. On peut encore employer d'autres techniques qui sont importantes. Par exemple, si l'environnement est hostile du fait, par exemple, que les ressources manquent, eh bien, il faut travailler de manière à ce que l'entreprise, grâce à notre valeur ajoutée, notre contribution, puisse survivre. Plus l'entreprise produit, elle est pérenne, moins notre stress est grand parce qu'on se dit il n'y a pas de raison qu'on me renvoie. Tout à fait. Merci, M. Koui. Koui Ignace sur le plateau de RH Mag TV. Merci.